Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera le vice-président du comité du tourisme, Atoumani Harouna. Bonsoir. Bonsoir Rabi. Avec vous, nous reviendrons sur les nombreux projets lancés en ce moment par le CDTM. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, ce vaste coup de filet anti-drogue chimique lancé à Mayotte, c'est une première. La section de recherche de gendarmerie de Pamandzi, la police nationale avec la brigade de sécurité urbaine, 3 douaniers spécialement dépêchés à Mayotte ont mené les opérations. Une opération qui a été lancée de manière simultanée à Dzoumogné et Koungou dans les quartiers de Cavani, dont Massimoni, Manzarsoua, mais également en Petite Terre. 15 personnes ont été interpellées. Mamoudzou est la 4e ville la plus cambriolée de France et bien souvent les entreprises en font les frais. Pour certains, il n'y a pas de jour sans qu'il n'y ait de tentative d'infraction. Pourtant, côté sécurité, rien n'est fait. Aujourd'hui, un collectif des entreprises est en cours d'élaboration. Et puis on en vient à ce 2e jour de grève du côté des agents de la Poste. Les revendications tournent autour des conditions de travail et d'acheminement du courrier. Il n'y a pas assez de postiers, 170 agents sur l'île au total, lorsqu'en Guyane, ils sont plus de 600. Voilà le cri lancé par les salariés. Très tôt ce matin, une vaste opération anti-drogue chimique a été lancée à Mayotte. Au final, 15 personnes ont été mises en cause et placées en garde à vue. Une première nationale pour cette drogue qui fait des ravages sur le département et qui a déjà causé la mort de 2 personnes dans le premier semestre 2014. Zakaria Amam. Depuis plus d'1 an maintenant, la drogue de synthèse fait des ravages chez la jeunesse mahoraise. Ce dérivé du cannabis aux effets dévastateurs en raison de son pouvoir addictif plaît aux jeunes. Peu coûteuse, extrêmement puissante et pas illégale, la drogue s'est répandue comme une traînée de poudre. Un agent du Conseil général était décrit comme le créateur de ce nouveau réseau, car importateur et distributeur de produits dangereux, mais non encore classés stupéfiants. Ce n'est que suite au décès d'adolescents et de crises de démence de lycéens que les autorités se sont décidées de prendre le taureau par les cornes. Ce matin, les services de police sur commission rogatoire, la police, la gendarmerie et un service particulier qui est le service national de douane judiciaire ont interpellé une dizaine de personnes sur commission rogatoire du juge d'instruction qui sont des personnes soupçonnées d'avoir importé des produits illicites sur le territoire de Mayotte. Ainsi, hier à 6h du matin, l'opération a été lancée de manière simultanée à Dzoumogné, Koungou, dans des quartiers de Cavani, dont Massimoni et Manzarsoua, mais aussi en Petite Terre. 15 personnes, dont le fameux agent de la collectivité, ont été interpellées et des perquisitions ont été réalisées et auraient permis de retrouver en effet de la poudre blanche, étant la fameuse molécule de synthèse du tabac, de l'argent, ainsi qu'une comptabilité. Il est extrêmement difficile de contrôler le contenu de l'intégralité des colis, des produits ou des containers qui rentrent à Mayotte. C'est un problème qu'on rencontre à Mayotte mais qu'on rencontre partout ailleurs. Par contre, on essaye de faire en sorte que les contrôles soient les plus efficaces possibles. Et en particulier, on va faire en sorte que le chien de la gendarmerie qui est spécialisé dans la détection des stupéfiants puisse se familiariser avec ce nouveau type de produit de façon à pouvoir là aussi les détecter et de façon à nous permettre de lutter contre l'importation de ces substances comme on lutte contre l'importation de tout type de produits stupéfiants. Après les ravages qu'elle aura causés dans de nombreux quartiers, la chimique, comme elle est baptisée, a démontré qu'elle était particulièrement dangereuse et certains observateurs ont fait un lien direct entre elle et l'extraordinaire flambée de la délinquance et des violences ces derniers mois. Vrai ou faux, la justice est en marche et elle devra tout d'abord déterminer dans le cadre de l'instruction qui est menée quelles sont les responsabilités de chacun et à quel degré elles doivent être sanctionnées si et seulement si elles sont condamnables. Et l'opération qui a donc eu lieu ce matin. Dans l'actualité également, nous l'évoquions hier, dans l'affaire IBS face à Frédéric Dachery, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a tranché. Le jugement rendu hier demande l'expulsion de la société IBS, une entreprise qui emploie 200 personnes. Avec les astreintes et les amendes à payer, demain, IBS n'aura peut-être plus les moyens de garder cette société. Reportage de Shakil Essouf et Fred Suleiman.
Toutes les décisions de justice rendues donnaient raison à M. Dachery, obligeant l'entreprise IBS à quitter les lieux et à les remettre en état. Hier matin, le tribunal de grande instance, en rendant son jugement, a condamné la société IBS située à Kangani et ses 200 salariés à la porte. C'est bien lui. Et il est quand même responsable parce qu'il était en litige avec M. Dachery, donc lui il a une grosse part de responsabilité. Lui n'a pas grand-chose à perdre là-dedans. Ce sont les employés qui sont victimes de. Moi, je trouve vraiment que c'est dommage. Après 4 années de travail, l'incompréhension est totale. Les avocats dénoncent les vices de procédure, sachant que l'avocate de la présidente du TGI, Marie-Laure Piazza, qui a rendu le jugement, n'est autre que Sylvie Sévin, l'avocate de Frédéric Dachery, le plaignant. Ce genre de décision semble incroyable puisque aucun tribunal en République française ne pourrait rendre un tel jugement avec autant d'erreurs procédurales. Ça ne peut être que déplorable parce que c'est d'autres gens au chômage, alors que le chômage aujourd'hui à Mayotte n'est pas tellement positif. Donc ça ne peut être que catastrophique, quoi. Ici, un chef d'entreprise se retrouve contraint à payer près de 10 millions d'euros à son propriétaire, alors qu'il pourrait être impliqué dans des affaires de faux usage de faux. Frédéric Dachery aurait loué ou cédé des terrains à plusieurs personnes à la fois, et ce en toute connaissance de cause. Encore une affaire jugée à Mayotte de manière unique et sans respecter la machine judiciaire française. Une affaire que nous suivrons bien évidemment de très près. On en vient à cet incendie qui s'est déclaré en milieu de journée à Cavani. Pour le moment, impossible de savoir ce qui s'est réellement passé, mais cet incendie qui a été rapidement maîtrisé par les pompiers laisse derrière lui 2 familles complètement démunies. Shakil Essouf et Fred Souleiman a été sur place. C'est en plein cœur de Cavani que les flammes ont ravagé ces 2 habitations. Aucune victime n'est à déplorer. Mais le banga et la maison qui se dressait là n'existent plus. 2 familles se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Les dégâts matériels sont considérables. Selon les premiers témoignages, une jeune mère de famille quitte sa maison en laissant ses enfants seuls. Ces derniers, en tentant de faire à manger, ont accidentellement mis le feu à la maison. Wanatadu Cavani uladis afeti wami tsaka bejika mapam kumbole vani o tsaka matongozo kazaja nunrahe kalteni de salobani de wangiela be hunu uladis mama na babala lao uladis mon situ dornani doa viria be hunu wanatanga zao uladis wanitele so de wangiela. Les enfants âgés de 7 à 9 ans sont heureusement sains et saufs. Dans cette cour vit 2 familles. C'est le choc au sein du voisinage. Le pire a été évité. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place. On ne déplore aucune victime, heureusement. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, ça se peut que ce soit une origine accidentelle, comme je vous disais. Alors, ça peut être une poêle oubliée sur le feu, une bougie, ou peut-être des enfants qui jouent avec des allumettes. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup d'attention avec les enfants. Voilà, ça c'est très important. Les accidents domestiques ne sont pas rares, nul n'est à l'abri d'un incendie, mais la vigilance doit prédominer. Aujourd'hui, les sinistrés vont devoir se tourner vers leur famille ou leurs amis afin de pouvoir retrouver un foyer temporairement. Et on rappelle que malgré les nombreux dégâts, aucune victime n'est à déplorer. Pas un jour sans une tentative de cambriolage, les chefs d'entreprise n'en peuvent plus. Les cambriolages à répétition commencent à coûter très cher, notamment au niveau des assurances. Des précisions de Zakaria Amam. Ce matin encore, Régis Macéo faisait l'inventaire pour déposer une énième plainte suite au cambriolage que son entreprise Captain Alandor a subi hier soir. Le ras-le-bol se fait sentir car les entreprises sont sujettes aux infractions au moins une fois par semaine. En face de vous avez donc Captain Alandor, mais Captain Alandor un peu fâché. Je crois qu'on travaille beaucoup pour essayer de mettre sur le marché des bons poissons. Je crois qu'on n'a pas le respect de notre activité, le respect en fait de tous ces chefs d'entreprise qui aujourd'hui essayent de construire aussi Mayotte. Donc hier soir encore, nous avons été visités, bougemment je dirais. Nos portes ont été complètement arrachées, défoncées, à l'intérieur donc du matériel cassé. Et tout ceci pour voler un portable informatique et un fonds de caisse. Pour les entrepreneurs mahorais, c'en est de trop. Il a donc été décidé de créer un collectif de chefs d'entreprise afin de trouver des solutions plus fiables. Je crois que devant le cas de figure, aujourd'hui, le cas de figure qui s'est passé chez Alandor, en me retournant auprès de tous mes collègues chefs d'entreprise,
on s'aperçoit que tous ont subi les mêmes dégradations. Donc on est en train de se rencontrer, non pas se monter contre les institutions, mais se monter en force pour pouvoir essayer de créer, non pas forcément une association, mais en tout cas un collectif. Manque de moyens, manque de sécurité et surtout perte considérable d'argent. Aujourd'hui, particuliers et entrepreneurs accusent le coup. Il était question de ZSP sous l'ère Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Désormais Premier ministre, prendra-t-il en considération la faiblesse de l'île face à ces vols incessants? Rien n'est moins sûr. L'école de Mgombani a bel et bien été fermée par les parents d'élèves en réaction à l'incendie qui s'est produit dans une salle de classe la semaine dernière suite à un incident électrique. En tout état de cause, un fil aurait été déconnecté, le neutre, et lors de l'activation du circuit, ce n'est pas du 220 volts qui aurait été envoyé, mais du 400. Les parents, eux, ne veulent rien entendre et réclament plus de sécurité pour les enfants. Les images sont signées à Bassaliti. Elles sont à bout, ces mamans. Face aux forces de l'ordre venues constater la fermeture de l'établissement, les cris se font entendre. L'incendie qui s'est déclenché mercredi est survenu à la suite d'un problème électrique. Le compteur était défaillant. Il a été remplacé ce matin par les techniciens d'EDM, mais les parents ne se sentent pas rassurés. Wanataka subira lekoli miraba ya mafundi wanatasungia mafundo asungia wanataserana vahinya vuabole magia surshukia lekoli paka wasima parar hirwe hama 20 minutes 30 minutes jirenge wanata mana va inondation kavasi sécurité lekoli. L'école a donc été bloquée toute la journée car le mal-être est beaucoup plus important. Au-delà de l'incident qui s'est produit il y a quelques jours, c'est les conditions dans lesquelles travaillent les enfants qui sont dénoncées. Ribitiwa mezo ndongori tsahao manangari tabi hao wanangwa tabi hao mafundi wa tabi hao naskar tujibula janarende la meri rambari jele wainu vanane ver ngar jo jibula kartujua kweli kartujua ndrabwe za doe muta wanunga ronele garibo lahima kartujua zindrongo za kweli kartujua ndrabwe. Les parents menaçaient de continuer à bloquer l'établissement si des travaux n'étaient pas entamés pour permettre à leurs enfants de poursuivre leur scolarité dignement. À quelques semaines de la fin de l'année scolaire, la mairie tentera probablement de gagner du temps. Dans l'actualité également, ce mouvement du côté de la Poste qui se poursuit. Il va se durcir d'ailleurs dans les prochains jours et ce malgré les propositions faites par la direction. Des propositions qui vont être étudiées, indiquent néanmoins les grévistes. En attendant, c'est l'impasse, c'est ce qu'ont pu constater Shakil Souf et Leslie Vimedé. Après plus de 1 heure de négociations, les grévistes se sont réunis en assemblée générale afin de voir si un protocole d'accord peut être signé entre la direction de la Poste. Une cinquantaine de salariés ont défilé ce matin, créant un énorme embouteillage. Leurs revendications sont claires, recruter plus de personnel à la Poste pour diminuer le travail des agents. Par exemple, au niveau national, on distribue par adressage. Or, ici à Mayotte, on distribue par nom. On dit Monsieur Abdou, Monsieur Bakar, c'est comme ça que les facteurs ils font. Donc c'est une grande difficulté. Ils mettent beaucoup de temps pour trouver quelqu'un, contrairement à ce qui se passe au niveau national. Les syndicats comparent le nombre d'agents de la Poste, de la Guyane et de Mayotte. Une situation périphérique incomparable, dit le directeur de la Poste. Il entend bien qu'il est plus d'effectifs pour réduire le travail de ses agents et ainsi améliorer leurs conditions de travail, augmenter les facteurs qui sont pénalisés. Une revendication légitime, mais certaines comparaisons ont leurs limites, indique la direction. Et des négociations qui vont se poursuivre demain, 19h15, l'heure pour nous de faire un point sur le reste de l'actualité en bref. Selon nos informations, 14 ou 15 maires sur 17 seraient d'accord pour acter la mort du SMIAM et la création d'une nouvelle structure intercommunale.
Un nouveau vent souffle sur le syndicat et un projet de délibération émanant de la mairie de Mtsamboro, établi le 25 mai dernier, précise qu'un consensus semble aujourd'hui se dégager au sein de l'association des maires pour dissoudre le SMIAM et créer en parallèle une autre structure intercommunale pour la construction, la rénovation et la mise aux normes des établissements scolaires du premier degré. Pour résoudre la capacité d'accueillir des touristes sur le territoire, le comité départemental du tourisme innove et mise sur la création d'un pool d'accueil des investisseurs touristiques actuellement en cours. Objectif, faciliter l'information, l'accueil, l'accompagnement et le suivi des dossiers. Autre initiative du comité qui concerne le prix des billets d'avion. Le 20 mai, le directeur du comité, Michel Hamet, est entretenu avec Roland Fischer, directeur commercial d'Air France Océan Indien. La question d'une desserte aérienne de Mayotte pour la compagnie aérienne Air France a été abordée et les verrous semblent tomber puisque les réservations de la ligne Paris-Dzaoudi sont désormais opérationnelles sur le site web d'Air France depuis le 15 mai. Avec l'arrivée de la fiscalité de droit commun, le Conseil général ne finance plus le budget de fonctionnement de la CCI et ce sont les taxes aux entreprises qui prendront le relais. Mais avant cela, l'État doit assurer la compensation des pertes, mais seulement à hauteur de 850 000 €, soit une perte considérable à une heure où des dépenses avaient déjà été engagées. Frais de mission contestés, licenciements, indemnités contestées, budget insincère, il n'en fallait pas plus pour qu'une mission de l'Inspection générale des services ne débarque à Mayotte afin d'examiner les livres de compte. L'actionnaire de la compagnie aérienne locale Ewa Air est dans la tourmente. Le conseil municipal de Dzaoudi l'abattoir dirigé par Saïd Marouali s'est réuni hier soir pour adopter une délibération visant à entériner le nom de baptême choisi par les conseillers généraux pour l'aéroport, à savoir Marcel Henry. La démarche doit se généraliser dans tous les conseils municipaux de l'île pour porter la volonté de la population d'honorer l'ancien sénateur et le combattant de la départementalisation. La DGAC de son côté, qui a le mot final, n'est pas d'accord avec ce choix, mais les élus locaux font bloc. L'Agence régionale santé et Redeka ensemble pour sensibiliser la population. La conférence de presse a eu lieu ce matin du côté de Kaweni. Objectif, dresser un bilan sur la campagne de sensibilisation du cancer du col de l'utérus qui dure depuis maintenant 3 ans. Pauline Truffaut et Abbas Alidi étaient sur place. En 3 ans, c'est plus de 16 500 frottis qui ont été effectués sur l'ensemble du territoire. À Bandrélé, ce sont près de 60% des femmes qui ont fait ce frottis pour la première fois. Ce chiffre s'élève à 46% au sein de la commune de Mamoudzou. Objectif, déceler les cancers précoces pour une meilleure prise en charge. 11 cancers ont ainsi pu être découverts, dont 7 en stade précoce. Avec de tels résultats, la Redeka et l'ARS espèrent ainsi renouveler cette campagne jusqu'à 2016. On aimerait bien atteindre les 50% pour 2016, à la fin de la deuxième campagne. Donc nous, on a demandé à Redeka en fait, de retravailler le dispositif. Le dispositif qui a été mis en place en 2009 fonctionne très bien, mais on aurait souhaité en fait un nouveau dispositif. À Mayotte, le cancer du col de l'utérus est le plus mortel pour les patients. C'est dans ce contexte que l'association Redeka, soutenue par l'ARS, a voulu inciter les femmes à se faire dépister. Grâce à leurs actions, entre 2010 et 2013, le taux de dépistage est de 36%. Nos agents de sensibilisation qui vont voir les famille par famille, village par village, toutes les réunions de sensibilisation des maris aussi, hein, parce que les hommes aussi sont concernés. Les femmes de 60 ans qui se considèrent ne plus être concernées par la médecine, qu'ils ont leurs enfants, maintenant elles restent tranquilles à la maison. Ça, je pense que ça c'est le gros obstacle. Les perspectives et les objectifs de la Redeka sont donc en de bonnes voies. Reste à poursuivre les actions et à convaincre les plus réticentes à se faire dépister, tout en encourageant les femmes déjà dépistées à poursuivre leurs actions tous les 3 ans. Mardi 3 mai, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré.
dagula mumujul gauha mengoni na malago ya hensua harma ifaransa kamili amba wizi uliona nguvu ata upara basa kwedir sijwa amba wizi hatu hun maure uonda na uhea daraja wala kaiwazia be kula suku renga sura yengina leo sijwa amba rangu wakazi malagoni wahibi wao be ata ya mabiru na mabiru ya mashirika ukamba leo ya jiparamba wasregea nyuma kula suku wa ikamba rangu zombo za hazi rangu mana akibakao harma ya makasha na tungo kamba ziswatambisha mana wahingalia fete leo usparamba kavuta tungo ifanyishi hao mfano raingalia shefunu kamba de o shefu wa lishirika linoglo Captain Alando runde lishirika lini kamba na huza zifi harma nyata ya ujani mtapere Regis Maseo ajiparamba kula lera ujibeleha anda ishitake ifanya ini rongolo plenty ama ishitake wala kaptongo ikiriwo bekula skuraha uja ahivunzua wema zali mewa leo ahimi arenge ya nzima ya honguliza baina baandu isomahani ya mashirika ya mazefu kamba wa waja une kula lera ungiliwa wa hivunziwa wa hibiwa ambalo watu wahime mkinisha hauzu wa iparana wa remanazitwa watu shina mkini wapare mwanashuara amba ili wawane na wetunguzi mkamba za ifanyishia harma mabirao harma mashirikao luike rungelishia handani amba lazimu ufanyishia hunumaure wakati wadamani ulivarsi wa kamba waeda aka waziri mfano wandani kamba leo ika irungelisha amba lazima jokutuwe mpangio nuronglo ZSP watu watengazi leo mfano utunduzi wa mavolisi na zangina ile mfano watu watadze uizunu kamba tuwani hunumaure wa maza utupumpaka ushiliza beta upara basa kavu atatongo moja ikamba itio surongolesha na waile uka senade waziri ukamba shali hao na habari au mipangio ya ndani safike vanu wakama ukamba mashirikani ukamba leo wasichiparamba nyengine hao waurege nyuma tasbabu amba taz assurance ukamba leo lazima mfano lazima walivwe mana wakarenge assurance ne kameso wavunzi wamba leo waregezo mana akiba ukamba do amlata harma uhibizunu bosparamba hiyo tongo kamba hiyo homa amba wawenye utune ka Olivier za assurance mana usparamba ka uspara wafanya hazi atasbabu zombo siwa kula suku na uvunziwa watarengeleze la fenetra warengeleze mlango wa tesero nyingine zini pia tambu kwamba swarema mafanya hazi wa leo na wan mashirika kwamba wajiparamba leo banda kwamba wizo na nguvu kasijwa uvandu wengine wafanya hazi safike lisuala la hafi eba watu watushinda leo watie ngazi amba utunduze hunumaure au watu watie ngazi serikali itaishinde wane na wizo kwamba leo ushiriza hunumaure lo suala la ulinda dijawabu Niliwa alfajiri diwani rangu ya mavolisi na majandarmu harangu hunmaure beta faransa wajao wahima hushukia ya mafahavalu kamba wa mazai na wakati wa wati harmwa mwanzi waswazunguha ne diwani mafahavalu kamba de wahuzao libangeli nkalo kamba lihiroshi miki hunmaure ambalini handani lija hun la kohuzwa hanzia za interneti watu kamba ulihira ali THC safikir sijua ambalini bangeli kamba linanguvu na liwo harmwa ziproduit zitongesa ulifanywa bangelini zini produit kamba zo kazabalizu au hudio highway kamba zini handanika za kahentu amba za ufanya bange leo watu wanu wakao hamba wanaakili mkinishara na isirika la weka wasuza albange harmwa zikonyo za banaban ataza hunmaure safike watu wanu mazaina wakati wa harmwa mwanzi amba kulaba hanu lihuzi wao bwajiluhana leo watu wangirwa alfajiri hurengwa moja rangu watu walhuza rangu tukamba waparwana monaz la kuruzao au matabhao waparwana rangu zmarke na ziprojizini na albangelini amba wao wavingwa pia wahedzwa leo harmwa zikomisaria ile watu watavulishie moja ata watu wajwe na ikawa watu washina wane na tungo ikamba leo zia linibangili kamba lolitia mazama sera wanata wengi bangi kamba listongesa wanata wengi wasifanya ufahavalu zaidi ranalo wakofanya amba wengine hao jipara tu uri wahia majini kajua za wafanyao ufahavalu na tahulana nehu yabaki de uhulana safiki tungo ikamba ini leo mavolisi wao wakawa irenge azma amba tao ya mazefu kamba mkinishihadu warumau watiti ya mafahavalu walhuzao ne leo wa wakati ya watu wa mwanzani pia watu lo harma magari uhea moja harma ikomisaria be heba ituzia vanu au intongo kamba itushinda ikate leo inzia ya mafahavalu wakutamba waendese mbedi leo ubahazazu washu ufahavalunu huza libangelini la THC maurenu safike babu mkinishia inito mahanda be sijwamba neka wanu watu libia au babu wade ufuranguleo. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Clotilde. Sachez qu'un 4 juin 1925 décède Camille Flammarion, astronome. Il fut un membre très actif de maintes sociétés savantes et d'associations pour la vulgarisation des sciences positives. Nous retiendrons de lui cette citation: l'univers visible n'est que l'apparence passagère d'un état de l'univers invisible. Et tout de suite, en parlant d'invisible, que nous réserve la météo de demain. En est la Périne.
Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mercredi 4 juin. Mercredi, il fera beau, ensoleillé malgré quelques nuages. Élevé le matin, ensoleillé l'après-midi sans précipitation. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle à peu agitée. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaoudzi, 30 degrés à Bandrélé et 28 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h15 et se couchera à 17h39. La marée sera haute à 7h55 et 20h et basse à 1h40 et 13h50. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour cette météo sur KTV ce soir. Face à la rue vous propose de rencontrer Véronique Méloche de l'association Hip Hop Campus. Et puis à 21h40, le temps de parole sera consacré à Yves Lefebvre, SGP Police, à découvrir donc ce soir 21h40 tout de suite sur KTV. C'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99€ par mois. Only, Istaoui. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800€, une télévision LED 3D ou encore 5000€. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vélévéléti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titiapocholine. SIM. Construire le mieux vivre. Tous les vendredis 20h sur KTV,
Retrouvez K16 et ses invités. Du bon son, du freestyle, du rire, du hip-hop, du rap, tout savoir sur pourquoi qu'il s'appelle comme ça, tout sur la musique urbaine à Mayotte, c'est dans votre émission avec K16 tous les vendredis à 20h. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. Retrouvez Ornella tous les lundis à 20h30. Où se maquiller, s'habiller, sortir, cuisiner, faire le tour de l'île en avion, faire du bateau. Ornella vous emmène et vous fait découvrir toutes les activités de l'île. Mayotte comme vous ne l'avez jamais vu, c'est dans les bons plans d'Ornella tous les lundis à 20h30 sur KTV. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit. Si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Atoumani Harouna et l'invité de la rédaction. Tourisme, rencontre avec les maires, accord avec Air France, Pemba, Allemagne, le comité du tourisme est hyper actif. Atoumani Harouna, bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir les téléspectateurs. Alors que pouvons-nous dire aujourd'hui sur toute cette activité que nous voyons autour du CDTM? Qu'est-ce qui se passe? Il faut, comme on n'arrêtait pas de souligner, que c'est d'abord une affaire de tous. Et nous, plus que jamais, on a notre place sur le plan économique de l'île. Aujourd'hui, tous les appareils sont en place. Rappelons qu'on a passé les élections municipales. On a les syndicats qui sont créés. Aujourd'hui, Mayotte se dirige vers l'Europe. Donc, plus que jamais, d'insérer cette activité qui est, je crois, l'une des activités phares de notre île. Si on ne développe pas le tourisme, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, plus que jamais, vous avez raison, le comité de tourisme est en train de se montrer. Le Serponnat, il faut le dire. Tout à fait, parce que à commencer, comme vous l'avez bien dit, rencontre avec les maires. Il y a eu la semaine dernière. Hein. Tout à fait, en fait, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Mais pour vous dire aussi la création de GEM Tour, qui est un groupement de professionnels de tourisme pour une première. Parce qu'il faut aussi promouvoir la destination, mais penser à ceux qui existent aujourd'hui. Ces gens-là se sont investis, ils ont aussi des problèmes comme d'autres qui méritent aujourd'hui à être aussi écoutés, accompagnés. Alors j'aimerais qu'on revienne sur cette rencontre avec les maires. Donc ils n'avaient pas tous répondu présents, mais une dizaine de maires étaient donc au comité du tourisme mercredi dernier. Finalement, que peuvent apporter les maires? Pourquoi le comité du tourisme a besoin de rencontrer les maires? Le tourisme, c'est une affaire de tous, mais d'abord, c'est aussi une activité qui est codée, qui a une code, qui est applicable à Mayotte depuis 2008. Donc là, les maires, ils ont pleinement des responsabilités aussi exprimées par leurs citoyens, parce que un citoyen mahorais a besoin d'avoir des lieux propres, d'un espace. Justement, c'est l'objet de notre réunion, de notre partage. L'exemple a été montré déjà par la commune de Bandrélé le week-end dernier, que j'en félicite. D'autres communes veulent aussi l'organiser dans les mois à venir. Donc ça, c'est le début de ce qu'on attend d'une commune aujourd'hui, de n'importe quel citoyen mahorais. Donc on va vers des communes propres, des communes, on va dire, écolo? Des communes propres, des communes avec moins d'insécurité, une commune accueillante, parce que les trois facteurs, s'ils ne sont pas liés, c'est clair que la propriété, l'accueil
et des produits à consommer dans la commune. Donc ces choses-là, ce n'est pas l'office de tourisme qui va les apprendre parce qu'ils en vivent tous les jours. Donc on les met. Justement, voilà. on va parler de ce remodelage des communes. C'est pour mieux attirer les touristes, les Allemands peut-être. On voit que de plus en plus d'échanges sont en train d'être effectués entre Mayotte et l'Allemagne. Il y a l'arrivée prochaine des journalistes allemands pour découvrir donc le lagon maoré, des journalistes prestigieux, il faut le dire. Deux fois, la politique aide aussi le développement touristique parce que ça permet d'avoir une assurance envers nos touristes. Donc l'entrée de Mayotte vers l'Europe, c'était aussi une occasion pour l'Office de tourisme dire que Mayotte, c'est la France, mais aussi l'Europe. Donc on a commencé par l'Allemagne en participant au salon, rappelons ITB Berlin pour la première fois Mayotte avec un stand à ITB Berlin. Donc suite à notre conférence de presse sur place, à donner une position, à positionner définitivement l'Allemagne comme émetteur avant la France, un second émetteur pour Mayotte. Parce que ces gens-là, on sait très bien que avec la conjoncture économique en France, comment il est, aujourd'hui on a encore une petite assurance de leur côté par rapport à l'enveloppe française. C'est des gens qui aiment la nature. On répond exactement à ce que les Allemands veulent. Ils veulent voir la mer, ils veulent voir les oiseaux, ils veulent voir dépaysement total. Donc c'est ce qu'ils cherchent. Alors du coup, on va attirer les Allemands au détriment peut-être des autres régions. Je pense notamment à la région de l'océan Indien, avec qui on commence justement à avoir d'autres échanges. L'une des difficultés en fait de Mayotte sur la fréquentation touristique liée beaucoup aux vacances scolaires, dépend beaucoup aux vacances scolaires. On a des pics ici en juillet-août et après il n'y a plus rien. Donc les Allemands, l'avantage, ils ne partent pas en vacances, pendant les vacances scolaires. C'est des gens, c'est un âge, maturité, ils partent, ils viennent, voilà. Donc en attendant, pour pallier ce temps vide, donc on a ce clientèle allemand. Mais on n'oublie pas les clientèles aussi régionales. On rappelle que le vol inaugural pour Pemba il est aujourd'hui. Il y a eu aujourd'hui, on a délégué un professionnel pour nous représenter. Et je pense qu'il y a le bassin, l'autre côté aussi, qui est l'Afrique du Sud, qui est à côté. Et on sait qu'ils sont fortement présents aussi à Pemba. Donc ça peut aussi ramener au niveau du tourisme d'affaires une autre porte d'entrée sur Mayotte. Alors justement, avec le développement du port de Longoni, on pense donc à toute cette zone du canal du Mozambique. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut cibler une autre, on va dire, une autre catégorie de personnes, une autre forme de tourisme sur toute cette région-là? Cette région-là, non. Je pense que il faut renforcer. Il faut aujourd'hui renforcer notre capacité de communication pour exploiter ce port au niveau des croisiéristes, par exemple. Et on a parlé des maires, mais là, on est en train de faire une démarche d'aller voir à la mairie de Bandrabois et aussi Mzamboro pour faire en sorte de s'organiser comme ce qu'on voit dans le sud avec le jardin botanique. On va aller au musée du sel, faire de la même chose de l'autre côté pour pouvoir capter cette clientèle croisiériste qui risque de doubler dans les années à venir. Et le nord, pour traverser Mamoudzou, vous avez remarqué déjà, on ne passe pas avec les touristes, on n'a pas le temps. Je pense qu'on a une partie de l'île qui a encore beaucoup d'atouts et qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir faire ce démarrage. On va parler du retour d'Air France après tant d'années. C'est un autre signe de ce que tend à devenir le comité du tourisme. Vous savez, au-delà de négociations tarifaires, tout le reste commercial, on veut dire, le comité du tourisme, son objectif, c'est d'entendre telle compagnie comme Air France vend la destination de Mayotte. C'est très important. C'est un élément
très important par rapport à notre promotion. Parmi nos missions, on est mené des fois à aller faire ce qu'on appelle les éductours. On fait venir des journalistes, souvent on vous invite à des conférences. Et ces gens-là, le jour qu'ils apprendront qu'Air France vienne à Mayotte, c'est un point, voire plus, de gagner sur l'image. Parce que si on peut inscrire Mayotte à chaque fois sur n'importe quelle revue, en métropole, la communication est faite. Notre objectif, c'est ça. On est déjà content et on a constaté que depuis le 15 mai, on voit... On a vu sur le site internet d'Air France. Donc aujourd'hui, on n'a qu'à applaudir cette initiative. Maintenant, on parle déjà des tarifs. Donc ça, on reviendra plus tard. Et bien évidemment, on y reviendra. On aura l'occasion de parler de ce grand projet qui arrive. On parlera des îles Vanille aussi la prochaine fois. Malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien. De toute manière, on a beaucoup de choses à dire sur l'environnement, sur les maires, sur le comité du tourisme. On y reviendra. En attendant, nous, on se quitte sur cet entretien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.